Dans la partie précédente du TP, on a mesuré la vitesse du son. Maintenant, on va se servir de la vitesse du son pour mesurer quelle est la longueur de ce tube qu'on a obturé avec un bout de carton. Hop là. Et donc, on veut savoir combien il mesure 100 mètres en se servant de la vitesse du son. Pour ça, on va se servir d'une console Exao. Hop là, une console Exao, c'est ça, c'est cet outil-là. Et on va la mettre, elle est équipée de microphones ici. On va la mettre devant notre tube, devant l'entrée de notre tube. Je vais régler un peu mieux ici. Voilà, comme ceci. On va la mettre devant l'entrée de notre tube et on va se servir des micros pour savoir combien de temps le son met à partir. Quand on claque des doigts, hop là, je claque des doigts, combien de temps le son met-il à aller jusqu'au bout du tuyau et à en revenir. Pour ça, il faut donc qu'on se serve du micro de la console Exao et qu'on déclenche la mesure du temps à partir du claquement de doigts et qu'on voit l'écho sur la console Exao. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Pour faire ça, il y a plusieurs réglages à faire. Il faut lui demander à cette console Exao, déjà il faut aller sur le menu ici, voilà, comme ceci, et il faut lui régler les capteurs. Les capteurs, par défaut, il y a un microphone qui est ici, qu'il faut régler en capteur de son. Donc on le règle en capteur de son, on appuie sur OK. On arrive sur le menu capteur de son. Ici, la fréquence de mesure, c'est pas celle-ci qui va nous intéresser, c'est 50 000. Donc on descend pour trouver, hop là, la fréquence maximale qui est de 50 000. Si on était trop loin, on remonte, et je règle sur 50 000 Hertz pour la fréquence. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller ici sur la maison et je vais aller régler mon graphique. Ici, pour régler mon graphique, je vais d'abord aller sur graphique et lancer. Voilà, ici, vérifier que ici c'est bien activé l'oscilloscope. Si ce n'est pas le cas, il faut que je l'active. En faisant ça, je le désactive. S'il est désactivé, je vais dedans et je l'active. Voilà, la prise de mesure, elle est en oscilloscope. Je peux le vérifier, c'est bon, l'oscilloscope est bien déclenché. Très bien. Hop là. Ah, pardon, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Maintenant, il va falloir que je règle le déclenchement pour que ça se déclenche quand je claque des doigts. Donc là, je vais aller dans Outils et on voit que tout en bas, donc on y va en faisant une flèche vers le haut, on voit que tout en bas, on a réglage de déclenchement. Donc j'appuie sur OK et je vais l'activer en appuyant sur cette touche-là. Et je vais lui dire, je veux que ça se déclenche en montant. C'est-à-dire au début, il y a du silence quand il y a le bruit montant. Je veux que ça se déclenche. Le contraire, descendant, ça voudrait dire il y a du bruit dans la pièce et je veux que ça se déclenche quand on descend en dessous d'un certain seuil. Le niveau de déclenchement ici, je vais le régler à 30 000. 30 000, ça va être la fréquence, hop là, de déclenchement de mon claquement de doigts. Donc je vais valider ceci. Voilà, et je vais quitter en appuyant bien sur oui. Voilà, là il est réglé. Pour le lancer, je vais appuyer sur Play. À partir de maintenant, s'il détecte un son de plus de 30 000 Hz, il va se déclencher. Alors je fais ça, et là on voit qu'il s'est déclenché. Hop là, le choc a suffi à le déclencher. Alors je le remets en place. Je vais avancer un petit peu pour qu'on voit les mesures. Voilà, et je vais me pencher un petit peu, comme ceci. Hop là. Et on y est. Et je vais claquer des doigts. Hop là. Et une fois que j'ai une mesure qui est belle, je m'arrête et j'analyse ici ma mesure. Où est mon son? Où est le retour de l'écho? D'accord? Donc ici on voit l'émission de mon son avec des parasites ou le prolongement de mon son et on voit qu'ici le son est allé au fond et revenu. Du coup, il faudrait que je sache combien de temps ça représente. En bas ici, j'ai l'échelle. Je peux faire jouer cette échelle si je le souhaite ici grâce aux flèches. Je peux agrandir à loisir, voilà, j'agrandis, etc. Et je peux également, grâce aux outils qui sont ici, prendre l'outil d'analyse, le premier, et me déplacer pour voir exactement combien de temps mon écho a mis à revenir. Et le début de la réception de mon écho, c'est ici 10,6 millisecondes. Donc entre l'émission de mon son et le retour de mon son, il s'est passé 10,6 millisecondes. C'est une donnée qui va me permettre de calculer la longueur de mon tube grâce au début du TP.